Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je pense que ça vaut vraiment la peine d'apprendre la langue cambodgienne. C'est parce que c'est une langue où il n'y a pas de terminaison, de conjugaison, de terminaison, enfin tout ce qui peut être compliqué en français. Vous ne le retrouverez pas en cambodgien. Par exemple, si vous voulez faire une phrase, disons, au passé, vous allez mettre un mot, par exemple, hier, vous allez mettre je, donc hier je mange. Enfin, hier je mangeais, pardon. Donc vous allez mettre le verbe à l'infinitif et vous allez mettre le mot correspondant au passé devant la phrase. Et donc là, ça fera du passé en cambodgien. Pareil pour le futur, si vous voulez mettre, si vous voulez dire demain je mange, enfin demain je mangerai, pardon, vous allez mettre le mot correspondant à demain en cambodgien, le mot qui signifie je et manger. Donc manger, enfin le verbe, il est toujours à l'infinitif, il ne se conjugue pas. Vous connaissez les mots je, moi, le mien, à moi, etc. Vous avez différents mots qui ont la même signification. Eh bien en cambodgien, c'est le même mot. Ce sera le même mot pour je, pour moi, pour le mien, pour etc. Enfin voilà, c'est pareil pour le tien, le mien, le à toi, etc. C'est le même mot. Donc le mot qui correspond à je, moi, le mien, c'est knyom. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, la syntaxe elle est super simple. Donc vous avez le sujet plus le verbe à l'infinitif et le complément, etc. Et si vous voulez marquer, si vous voulez mettre un mot qui marque le temps, vous allez le mettre devant le sujet. Ensuite, c'est l'une des seules langues monotonales selon moi en Asie. Donc c'est-à-dire que, enfin, vous savez, vous connaissez le chinois, le vietnamien, le laotien et le thaïlandais. Ce sont des langues monotonales, c'est-à-dire que en fait, vous avez, par exemple, pour un mot, différentes prononciations qui auront différentes significations. Par exemple, un A avec un accent aigu, un A avec un trait comme ça, un A avec un accent grave, 2 points en dessous, etc. Enfin, vous avez différentes prononciations de ce A, de ce mot en fait, et il n'aura pas la même signification. Et ça fait que si vous le prononcez mal, votre interlocuteur il va mal le prendre selon la signification de ce mot, ou il va pas comprendre ce que vous voulez dire. Et donc ce système-là, vous le retrouverez jamais en cambodgien, tout simplement parce qu'il n'existe pas. En cambodgien, c'est simple. Un mot a une signification. Enfin, une prononciation de mot a une signification. Enfin, ce que je veux dire, comment dire, c'est pas... Enfin, bien sûr, vous aurez des mots qui peuvent s'interpréter différemment, mais vous ne pourrez jamais vous tromper sur la prononciation, sur ce que vous voulez dire. Par exemple, si vous voulez dire « je mange »,« knyom nyam », même si vous le prononcez un peu mal, on comprendra quand même ce que vous voulez dire. Dans la langue khmer, vous avez 3 niveaux de langue. Vous avez le niveau de langue du peuple, le niveau de langue du roi et le niveau de langue le niveau de langue religieux. Et je vous rassure, dans 99% des cas, vous allez utiliser le niveau de langue du peuple. Et c'est ce qui vous est enseigné dans les cours de cambodgien. Ensuite, la langue khmer s'écrit de gauche à droite, de haut en bas. Et tout est collé, tous les mots sont collés. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'espace pour chaque mot. Les espaces sont réservés uniquement pour mettre en valeur un mot important ou sinon pour marquer la fin d'une phrase. C'est une langue simple, notamment parce que j'ai appris, l'année dernière, je me suis mise à l'apprentissage de la langue khmer. Enfin, quand je dis apprentissage, c'est surtout à l'écrit et à la lecture, parce que le parler, je le sais parfaitement. Mais donc, j'ai appris l'alphabet l'année dernière en 1 semaine à peu près. Il y a 33 consonnes et 23 voyelles. C'est super simple à apprendre parce que les sons, ils se ressemblent. Ils sont très similaires, donc vous n'aurez pas de problème à les retenir. Donc voici les consonnes cambodgiennes. Donc si vous voulez, je ferai une vidéo sur les consonnes, les voyelles, etc. Et vous avez ici les voyelles. Donc pareil, je ferai une vidéo sur les voyelles si vous voulez, pour les apprendre. Il y a un autre point positif que je peux trouver, c'est que c'est une langue... l'écriture de cette langue, elle est cursive. C'est une langue qui s'écrit
Enfin, l'écriture de cette langue, elle est esthétique. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de langues comme ça en fait. Si vous voulez apprendre à écrire, on vous grondera pas si vous écrivez mal. Hein. C'est tant que c'est reconnaissable, eh bien, on acceptera. Ah oui, et si vous voulez un autre point positif pour la langue cambodgienne, c'est que lorsque les personnes vous parlent en cambodgien, elles vous parlent toujours avec respect en fait. Elles vous respectent toujours, même si elles vous connaissent pas. Donc si vous avez aimé cette vidéo, et je l'espère, donc mettez un petit pouce en dessous là. Mettez aussi en dessous des commentaires et puis pourquoi pas abonnez-vous à ma chaîne parce que c'est gratuit et puis ça fait toujours plaisir qu'il y ait une personne en plus qui regarde mes vidéos. Donc voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo.